Est-ce que vous connaissez la mention Nature et Progrès? La mention Nature et Progrès, c'est une marque de confiance consommateur qui a aujourd'hui 40 ans et qui est à l'origine du label bio, créé justement il y a 40 ans. Alors je vous explique tout ça puisque je suis chez Nature et Progrès et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Bonjour, je suis Sébastien Guéguin de la pépinière Tilipou. Je suis paysan pépiniériste, arboriculteur fruitier un petit peu. Dans toutes ces vidéos, je vous explique un petit peu comment est la pépinière, comment je produis, pour vous montrer un petit peu la qualité de mes plants. Je fais du fruitier, des arbres, des arbustes fruitiers. Et donc, au travers de toutes ces vidéos, j'essaye de vous montrer un petit peu ma façon de faire. Et il y a bien une chose pour laquelle je suis pas mal engagé, c'est la mention Nature et Progrès. Nature et Progrès, c'est un label, si on peut dire, qui n'a pas tout à fait les mêmes conditions de fonctionnement qu'un vrai label tel que AB, par exemple. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Mais voilà, ça fonctionne comme un label au moins de confiance auprès des consommateurs. Alors déjà, sachez que Nature et Progrès, ça a 40 ans, un peu plus maintenant, et c'est en fait à l'origine du label, le vrai pour le coup, bio, le label AB, Agriculture Biologique. En fait, il y a 40 ans, existait Nature et Progrès, uniquement Nature et Progrès, et un certain nombre de gens dans Nature et Progrès de cette époque-là avaient des visions différentes de ce que allait devenir l'avenir de l'agriculture biologique et tout ce que ça engendrait autour de la production de plants, de produits surtout biologiques, naturels, sains évidemment, à manger, à utiliser, à avoir chez soi. Et donc ces divergences d'opinion et de vision de l'avenir ont fait que le label bio a été créé à cette époque-là. Et donc le label bio que vous connaissez aujourd'hui, le label AB, est directement issu de Nature et Progrès. Alors en fait la grosse différence entre les deux sont bien on va dire, hein. La grosse différence c'est que chez Nature et Progrès, au-delà du produit final vendu à vous, consommateurs, on s'attache aussi à la manière dont il est produit. Alors en bio, dans certaines productions on s'y attache aussi pas mal, hein, je vous rassure. Et on s'attache aussi beaucoup aux soins de la terre, et aussi, et c'est peut-être la grosse différence finalement entre les deux, d'un côté on est plus institutionnel, donc on cherche plus à être accompagné par la France, par l'Europe et tout ça, le label biologique, AB. Et puis du côté de Nature et Progrès, on cherche à plutôt être des petits producteurs, on est pour une paysannerie à petite échelle, quelque chose qui n'est pas trop compatible avec le système bio en fait, puisque le système bio cherche plutôt justement à créer un système pour que tous les acteurs de la filière soient liés les uns aux autres. Chez Nature et Progrès, on est aussi liés d'une autre manière, mais c'est moins la priorité dans ce label-là, dans cette mention-là. Alors oui, comprenez bien que le label bio, il est label en fait donc en Europe, puisqu'on a un label commun à l'Europe. Ce label est vraiment reconnu d'État, et reconnu pour avoir les aides par exemple à la bio, des choses comme ça. Il fait vraiment office de ce label de système bio. Voilà. Donc la différence c'est que Nature et Progrès, bon, d'ailleurs, il n'y a qu'en France qu'il n'est pas considéré comme label, puisque dans les autres pays européens où Nature et Progrès est présent, il est considéré comme un label tout autant que l'agriculture biologique ici, que le AB ici. C'est comme ça, c'est un peu dommageable je trouve, puisqu'on fait quand même des choses bien. On n'est pas obligé de faire la même chose tout à fait que ce qui est dans les cahiers des charges AB. On a des cahiers des charges qui sont aussi tout à fait intéressants à respecter et à faire valoir. La deuxième grosse différence, c'est dans la manière dont les producteurs ou les transformateurs sont enquêtés chez Nature et Progrès, et ce n'est pas le cas uniquement de Nature et Progrès, il y a d'autres mentions, d'autres labels qui fonctionnent de la même manière, et même le AB fonctionne d'une certaine manière un peu pareil dans d'autres pays. Nous sommes chez Nature et Progrès dans un système participatif de garantie, donc un SPG. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi-même, je suis un enquêteur
pour d'autres producteurs de mon réseau Nature et Progrès, notamment ici Basse-Bretagne. Il y a par exemple ici en Basse-Bretagne, donc c'est-à-dire l'ouest de la Bretagne, à peu près 80-85 producteurs et transformateurs qui sont chez Nature et Progrès. Et donc tous les ans, j'en choisis 2 que je vais aller enquêter avec une autre personne. Donc on va toujours être en binôme pour enquêter. Et donc ça, tous les ans. Tous les ans, on va enquêter. Moi, je change à chaque fois de personnes chez qui je vais aller faire mon enquête pour aussi découvrir des métiers et des façons de faire, et puis pour avoir une vision extérieure au métier que j'enquête. Ce système participatif de garantie, en fait, eh bien, il nous assure que eh bien, ce soit les producteurs du réseau qui s'assurent que les autres producteurs travaillent de la bonne manière. Et pour savoir si on travaille de la bonne manière, en fait, on a des cahiers des charges, évidemment, depuis très longtemps, et qui évoluent, qui sont en constante amélioration et en constante discussion. Ces cahiers des charges que vous pouvez évidemment consulter librement sur le site de Nature et Progrès.org, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, vous pouvez y voir des productions animales, par exemple, ou végétales, ou de transformation, etc., etc. Pour ma part, moi, je suis sur le cahier des charges production végétale. Alors, du coup, quand on enquête, eh bien, on se réfère toujours à ce cahier des charges et on vient voir si le producteur ou le transformateur travaille de la bonne manière par rapport au cahier des charges, qui est, eh bien, par rapport à un cahier des charges bio, et encore ça dépend des productions, assez fort, assez puissant, assez, détaillé, voire quelquefois va beaucoup plus loin sur certains aspects que les cahiers des charges en agriculture biologique. Alors je ne vais pas résumer à ça ni généraliser les cahiers des charges agriculture biologique. Pour certains au moins d'entre eux, sont quand même assez poussés. La chose que je trouve dommageable en agriculture biologique, c'est que ça n'empêche pas de faire du grand volume, de la grande culture, surtout, et beaucoup de choses qui ne sont pas contraires au cahier des charges chez agriculture biologique, qui sont de l'entretien, la vie de son sol, etc., etc. Donc le sol, notamment chez Nature et Progrès, est quelque chose d'hyper important. On préserve, on améliore tout ce qui concerne la vie générale, la biodiversité, et notamment la préservation du sol, puisqu'on sait aujourd'hui que nos sols agricoles sont pour la grande partie d'entre eux morts ou en passe de le devenir très fortement. En tout cas, ils sont épuisés, ils sont mal gérés, et un des critères qui font qu'ils sont mal gérés, c'est qu'on fait du labour, et on a fait du labour profond, et dans certaines régions on le fait toujours. On détruit nos sols en fait. Globalement, l'agriculture, moderne certes, mais l'agriculture généralement a tendance à avoir détruit les sols depuis qu'on la pratique, et surtout quand on a été en profondeur encore plus grande et qu'on a voulu utiliser des sols qui n'étaient pas adaptés à la culture au départ. Et vous le savez, le sol pour moi en plus, c'est vraiment, même si j'étais pas chez Nature et Progrès, vous savez que je suis pépiniériste sur sol vivant, je le répète assez souvent, j'aime à le dire et à l'expliquer, c'est pour ça aussi que je vous fais beaucoup de vidéos pour vous montrer ça, notamment pour la partie réservée aux membres, dont vous pouvez vous abonner, je vous rappelle, si vous n'êtes pas au courant. Le sol vivant, toute la vie du sol va être hyper importante pour vos fruits, donc pour vos fruitiers, donc pour moi qui produis aussi les fruitiers. Et donc, si je détruisais mon sol, surtout que je produis sur des petites surfaces, et bien en fait je tout simplement détruirais mon propre emploi en fait. Donc je scierais la branche sur laquelle je suis assis. Je tuerais la poule aux œufs d'or, si on peut dire. Donc le sol pour moi est hyper important, et Nature et Progrès, c'est une mention qui, dans son cahier des charges, donne une importance à la gestion de son sol. Donc ça c'est la première chose qu'on enquête. Est-ce que le producteur respecte son sol, améliore son sol, a des pratiques qui permettent à la vie du sol de se faire de manière naturelle. Voilà. Et de l'améliorer évidemment. Alors évidemment ça ne s'arrête pas au sol puisque ça va concerner tout l'environnement. Et quand on parle de l'environnement chez Nature et Progrès, on parle de l'environnement pas uniquement de l'endroit où on produit, où on transforme, mais également du tissu social qu'il y a autour, de la famille, le lieu de vie par exemple, des choses comme ça. On s'intéresse un petit peu à connaître le global de toute la production, de tout autour de l'activité qui peut créer cet équilibre, cette atmosphère
bien ou pas, mais justement chez Nature et Progrès, on fait en sorte que justement on tende vers le mieux. Alors, bon, vous l'imaginez très bien, surtout pour ceux qui connaissent déjà Nature et Progrès, d'un point de vue de qualité des aliments, des produits surtout qui vont être produits chez Nature et Progrès, donc par exemple moi je fais des pommes, donc ça c'est directement des produits qui vont être consommables par quelqu'un comme vous, un consommateur. Ces produits sont non seulement bons, hein, non seulement dénués de pesticides et compagnie, puisque évidemment chez Nature et Progrès on n'utilise aucun pesticide, on n'utilise non plus aucun engrais de synthèse, et puis même dans nos pratiques d'utiliser des engrais, on a des pratiques qui sont limitantes sur certains d'entre eux. On est très regardant en fait sur toutes les pollutions qui peuvent être amenées dans nos jardins, amenées dans nos productions, amenées dans ma pépinière notamment. Et donc tout ça est hyper important et donc est évidemment mentionné dans le cahier des charges. Je ne vais pas vous détailler mon cahier des charges évidemment puisque ça prendrait du temps. Sachez quand même que ces cahiers des charges sont évolutifs et que nous-mêmes, producteurs, pouvons participer, nous sommes même encouragés évidemment à le faire, au cahier des charges correspondant à nos propres productions, mais même à celles des autres si ça nous intéresse, si c'est des sujets qui peuvent nous intéresser. Nous sommes attachés donc à toujours améliorer nos pratiques. Et donc les cahiers des charges, c'est des discussions, des réunions, des points qui sont mis à débat. On doit obtenir le consensus avant de l'écrire. Enfin, ça prend du temps d'écrire un cahier des charges, de l'améliorer, de l'étoffer. Et donc, eh bien, au fur et à mesure, eh bien, les pratiques s'améliorent toujours. Donc c'est ça l'idée, c'est de s'adapter évidemment à un changement climatique par exemple, certaines pratiques qu'on met en place, qu'on invente peut-être. Moi par exemple de mon côté, il y a plein de choses au niveau pépinière que j'ai un peu inventé en soi, que je vais essayer de retranscrire dans un cahier des charges en essayant d'encourager le maximum de monde à pratiquer un peu comme moi. Donc c'est toujours dans le sens de faire mieux. Et dans Nature et Progrès, il y a évidemment cette notion de progrès constant tout le temps. Donc quand on enquête, en fait, on se réfère donc à ce référentiel qui est le cahier des charges. Et puis à côté de ça, on a aussi une charte éthique. Une charte éthique, c'est une charte qui prend de base, qui n'est pas fondamentalement discriminante par rapport au cahier des charges. Si le cahier des charges est respecté, c'est déjà le minimum. Néanmoins, chez Nature et Progrès, on va quand même avoir une grande importance à ce que l'éthique également de la mention Nature et Progrès soit respectée. Donc c'est pareil, la charte éthique, vous pouvez la trouver sur le site internet, elle reprend un certain nombre de points dont je viens de vous évoquer, notamment par exemple la préservation des sols. Quand on est allé enquêter chez quelqu'un, il se passe ensuite une deuxième chose, c'est qu'on va présenter le dossier d'enquête, on va présenter l'enquête qu'on a réalisée à une commission d'attribution de la mention. Cette commission, du coup, c'est un groupe de producteurs qui ont eux aussi fait des enquêtes à leur niveau, et qu'ils soient producteurs ou consommateurs, puisque les consommateurs, ceux qui sont juste consommateurs chez Nature et Progrès, donc qui ont une adhésion consommateur et pas producteur, sont tout autant invités, voire encouragés à participer également aux enquêtes du SPG qu'on fait. Et donc, évidemment, à participer au COMAC et à toutes les COMAC. Nature et Progrès, c'est associatif. Donc du coup, on a aussi une autogestion financière et une autogestion autogestion tout court, administrative de tout ça. Donc c'est nous qui, par ces commissions, discutons, présentons le projet et évidemment écoutons la présentation des autres projets, des autres enquêtes et puis statuons sur l'attribution ou non de la mention. Il peut arriver évidemment que déjà dans un premier temps, un producteur soit demandé de faire plusieurs années d'amélioration avant d'obtenir vraiment la mention. Et ça arrive de plus en plus puisqu'on a beaucoup de demandes et donc on a quelquefois des temps de conversion finalement. Et puis il peut arriver évidemment que lors d'enquêtes on trouve des points bloquants, qui soient plus que bloquants, qui soient même des non-conformités. Alors il y a des mineurs et puis il y a des majeurs. Et puis ça arrive évidemment chez Nature et Progrès de demander à quelqu'un, en tout cas on ne lui laisse pas le choix, mais on ne lui attribue plus la mention si jamais il a trop dérivé du cahier des charges, surtout sur des critères qui seraient clairement rédhibitoires, clairement non intégrés, voire interdits dans le cahier des charges.
Alors, même si l'inverse n'est pas vrai, chez Nature et Progrès, quand il n'y a pas de possibilité de se fournir, par exemple, en produits qu'on a besoin, par exemple, je sais pas, des emballages, par exemple, ou des choses comme ça, ou des, je sais pas, d'une huile, ou des choses comme ça, peu importe, un produit qui peut avoir un label, eh bien, nous, on accepte d'utiliser du produit AB, si tant est qu'il n'existe pas chez Nature et Progrès. Mais s'il existe chez Nature et Progrès, eh bien, on achète des produits de chez Nature et Progrès. Ça veut dire que techniquement, tous les gens de chez Nature et Progrès qui veulent respecter l'éthique vraiment sur le bout des doigts se fournissent en priorité chez d'autres producteurs Nature et Progrès pour tout ce qui concerne ce qu'ils ont envie de faire chez eux. Alors, d'un point de vue professionnel, obligatoirement, parce que là, ça va être rédhibitoire sur leur obtention de la mention. Et puis, c'est quand même encouragé, même si c'est pas obligatoire dans notre réseau, de le faire aussi de manière personnelle. Par exemple, quelqu'un qui va planter des arbres fruitiers chez Nature et Progrès, eh bien, il sera encouragé à le prendre chez des producteurs Nature et Progrès, même si c'est juste des arbres fruitiers pour son besoin personnel. Malheureusement, ce n'est pas vrai dans l'autre sens. Un producteur bio ne peut pas se fournir chez Nature et Progrès de manière à respecter le système bio. Il doit se fournir chez un producteur bio. Voilà. Donc ça, c'est la seule contrainte. C'est que surtout, alors de moi, professionnel, à particulier, pour de la vente aux particuliers, il n'y a aucune limite et même on peut être dans les biocops. Et les biocops sont contents de nous avoir aussi chez eux. Si on veut vendre plutôt à du professionnel, et là je m'adresse surtout aux pépiniéristes qui m'écoutent, eh bien le label bio va être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pertinent à ce niveau-là, puisque eh bien, ça nous permet de rentrer dans un système un peu plus à destination des professionnels au niveau des achats-reventes notamment. La deuxième, entre guillemets, alors c'est pas une contrainte, mais c'est dommageable, c'est que chez Nature et Progrès, nous n'avons pas comme en bio de crédit d'impôt ou de aide à la conversion ou de aide à l'installation ou de aide au maintien de l'agriculture biologique. Voilà, donc ça c'est le système bio permet ça puisque voilà, il est encadré par des instances France, Europe et donc il permet d'avoir ces crédits d'impôt là. Chez Nature et Progrès, nous n'avons pas ça et c'est pas vraiment ce que nous cherchons de toute façon à la base. Nous cherchons à respecter et à nous reconnaître dans un cahier des charges qui est un plus poussé que celui qu'on va trouver souvent en agriculture biologique. Comme le cahier des charges est un peu plus poussé, ça veut alors c'est sous-entendu, mais c'est quand même assez évident. Quand on respecte un cahier des charges Nature et Progrès, généralement le cahier des charges équivalent en agriculture biologique va être également respecté, puisqu'on est quand même sur des critères au niveau du cahier des charges agriculture biologique qui sont aussi dans les critères minimaux en tout cas de chez Nature et Progrès. Donc ça veut dire que quelqu'un qui s'engage chez Nature et Progrès pour voilà, parce que ça lui parle, parce que l'éthique lui plaît, parce qu'il a envie de rencontrer les gens de ce réseau-là, parce qu'il est pour tout ce qui fait Nature et Progrès, et c'est mon cas, eh bien sachez que généralement vos pratiques vont correspondre à ce que va vous demander votre certificateur agriculture biologique. Néanmoins, ce n'est pas du tout garanti, et loin de là, puisqu'en général, on a aussi, nous, quand on passe de Nature et Progrès à agriculture biologique, enfin quand on prend une double labellisation, eh bien, quand on arrive en bio, en général, vu qu'on a déjà pratiqué en conventionnel pour eux, eh bien, on a un temps de conversion. Voilà. Donc sachez que si vous voulez vous lancer en pépinière, notamment biologique, AB, avec un label AB, eh bien, faites-le peut-être dès le départ, puisque vous allez autrement avoir un temps de conversion. Et c'est mon cas sans doute. Je ne sais pas encore exactement, puisque je suis en train d'engager les démarches AB pour me faire une double labellisation, justement pour vendre un peu plus à du professionnel. Et donc, je pense, et en tout cas il est très probable, que j'ai un temps de conversion de 2 à grand maximum 4 ans, mais on va dire autour de 2-3 ans. C'est le cas de plusieurs collègues Nature et Progrès qui sont en conversion ou qui ont fait une conversion qui généralement a duré autour de 3 ans. Donc bien évidemment, si cette mention Nature et Progrès vous intéresse, je vous invite à rejoindre assez facilement via le site internet notamment de Nature et Progrès France, la commission, la COMAC, COMAC de votre région. Il y en a une quasiment dans toutes les régions. Certaines régions, il y a plus ou moins de producteurs transformateurs. Vous pouvez évidemment consulter les cahiers des charges pour savoir si ça vous parle, consulter l'éthique. En tout cas,
Sachez que vous pouvez découvrir Nature et Progrès en simple consommateur dans un premier temps, rien ne vous oblige à vous y engager pour quoi que ce soit au début. Quelquefois, selon les comacs, on vous demandera de toute façon de passer par un engagement consommateur d'abord, avant d'espérer y être intégré en tant que producteur ou transformateur. Sachez tout de même que ça ne coûte pas très très cher, ça coûte à peu près de toute façon comme un label bio, autour de... Alors, ça dépend des années, puisque forcément ça va évoluer avec les années, mais on va dire qu'il y a toujours une base qui correspond à les frais de dossier. Vos frais de dossier, ça c'est pour l'année, c'est à peu près autour de 120, 125 euros. Vous avez, ou enfin j'inverse peut-être certains chiffres, mais le total sera le même. Vous avez des frais d'enquête, donc qui sont liés directement à la gestion de votre enquête, de votre mention à vous, donc ils sont de l'ordre de 85 euros, et puis peut-être que j'inverse les deux, mais ça fait un cumul des deux de 200 euros à peu près. Et puis vous rajoutez à ça un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Donc sur le chiffre d'affaires, personnellement, arriver à peu près 34 000, 32 000 euros de chiffre d'affaires 2023, ça me fera normalement autour de 180-200 euros. Donc on arrive, vous voyez, à 400 euros de gestion de la mention. Enfin, sachez que chez Nature et Progrès, nous sommes tous des petits producteurs, alors petits à l'échelle, enfin sur des critères, je ne sais pas sur quels critères, mais par rapport à l'agriculture biologique, où on va souvent trouver des gros producteurs, tout comme en conventionnel, ou en d'autres labels. Chez Nature et Progrès, vous ne trouverez pas de gros producteurs, puisque ça n'existe pas, puisque c'est justement un petit peu contraire à l'éthique. Donc nous sommes toujours sur des entreprises à taille humaine. Alors ça veut dire quoi taille humaine? Ça veut dire qu'en gros, on va être la plupart du temps notre propre patron. Quelquefois on peut avoir un peu de salariés, mais généralement il y en a assez peu. Souvent c'est familial, souvent c'est un couple. Ou peut-être une association de producteurs. Ce sont ensuite quasiment tout le temps, quasiment à 100% de la vente directe à la clientèle. Donc quand on produit beaucoup, c'est beaucoup plus difficile de vendre directement à la clientèle. On est plutôt sur des circuits longs, alors que là on va être donc systématiquement sur des circuits courts. C'est-à-dire que tous les maraîchers vendent en direct sur leur marché, tous les producteurs de fromage, enfin tous les éleveurs même qui ont des bovins vont faire du lait, du fromage, des glaces, que sais-je, en tout cas des produits transformés de lait, et vont les vendre en direct. Moi pour ma part, ben voilà, je produis 100% de mes arbres et arbustes et je les vends en direct aussi. Vous voyez que tout ça c'est un peu lié, voilà, à cette mention et cette notion de on est des petits producteurs. Et notamment une notion que vous trouverez également dans la charte éthique, c'est de savoir, même en étant petit producteur, si nous vivons, si on peut vivre de cette production. Donc quand on fait une enquête, on s'attache aussi à savoir et à aider le producteur enquêté de savoir s'il arrive à dégager un revenu de son activité et si ça lui permet d'en vivre. Ça c'est quand même un critère important, c'est qu'on veut promouvoir, on a une politique finalement de faire en sorte d'installer des petites structures, des petites fermes sur tout le territoire, mais on veut que ces petites structures soient viables. Donc ça c'est hyper important, et donc on s'attache fortement à faire en sorte que ce soit viable, et notamment quand on enquête, on regarde pas mal de choses et on essaye de détecter les choses qui pourraient compromettre ça. Donc la viabilité de la production, la viabilité de l'entreprise qui est derrière, eh bien, est un critère également très important. Et donc si vous voulez nous rejoindre, sachez que Nature et Progrès c'est aussi un réseau, c'est aussi un tissu social, c'est une association, donc vous allez aussi rencontrer des gens, vous allez sûrement vous entendre avec beaucoup d'entre elles, et puis vous aurez plaisir à les rencontrer, les revoir régulièrement, voilà, à l'occasion d'événements, à l'occasion d'une comac évidemment, ou une autre, puisqu'en général il y a entre 8 et 10 comacs par an. Bon, vous voyez que ça va aussi être quelque chose qui peut vous intéresser dans Nature et Progrès. J'espère que ça vous a éclairé sur certains points. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a certains points que je n'ai pas abordés que vous voudriez que j'aborde justement, ou que je détaille. Rien ne m'empêche de refaire une vidéo sur le sujet pour détailler un petit peu plus de choses. Et peut-être notamment pour les pépiniéristes, peut-être que ça vous intéresse de savoir au niveau du cahier des charges précisément de production végétale, comment je fais en sorte de respecter tous les critères Nature Progrès, voire de faire mieux, et voire de les faire en sorte qu'ils soient transmis sur un cahier des charges futur. On en reparle, Kenavo Avechal, salut salut.